comme nous. Hein. Il y en a qui se sont dit hier, je vais me lever ce matin, je vais aller au culte. Mais ils ne se sont pas présentés au culte parce que l'auteur de la vie a repris le souffle de la vie. Mais à toi et à moi, grâce a été accordée. Et comme nous sommes exposés à la grâce de Dieu, nous devons exprimer avec beaucoup d'intensité notre reconnaissance à notre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi David a dit, 1 heure dans tes papiers, vaut mieux que 1000 ailleurs, frère. Nous avons choisi la bonne part ce matin. D'être dans la présence de Dieu, c'est la bonne part. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, oui, beaucoup ont profité de cette période de vacances pour honorer les mariages. Nous avons pas mal de personnes qui sont absentes, mais ça ne devrait pas nous empêcher de louer le Seigneur. Alléluia. Ça ne devrait pas nous empêcher d'honorer, de reconnaître Dieu à sa juste valeur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, je voudrais prendre un petit moment, je vais vous partager une petite pensée. Nous allons faire une petite parenthèse. C'est vrai que nous sommes en train de parler depuis quelques dimanches des adorateurs que le Père demande, des adorateurs que le Père recherche. Alors que je me suis levé ce matin, le Seigneur m'a donné cette première parole, a remis dans mon cœur cette parole qui nous a donné comme une interprétation, comme une interpellation en début d'année. Je me souviens qu'alors que nous étions à Théphila, Alpha et Oméga, le Seigneur nous avait donné une petite parole. Et ce matin, le Seigneur m'a encouragé à rappeler, parce que j'ai comme l'impression que parfois nous oublions. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit dans les Écritures. Il dit, je ne me lâche de vous rappeler les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. La répétition est mère de toute instruction. Parfois, nous avons besoin, le Seigneur parfois nous rappelle des choses que nous avions déjà entendues pour mettre un sceau, pour mettre comme une marque à ce qu'il veut nous communiquer. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais nous parler d'une erreur à éviter et une attitude à développer. Une erreur à éviter et une attitude à développer. Dans cette saison, dans cette période de ta vie, il y a une erreur que tu dois impérativement éviter et il y a une attitude que tu dois apprendre à développer. Il y a même une attitude que tu dois apprendre à développer plus que d'autres attitudes. Alléluia. Et ce matin, je voudrais nous inviter, nous allons lire ensemble. Je vais faire une petite, ça va être une longue lecture, mais ça va nous aider à comprendre quelque chose ensemble. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Le livre de 2 Rois, le chapitre 3. Nous lirons la première portion qui va partir du verset 4 au verset 11. Et puis nous allons lire aussi la portion qui va du verset 15 au verset 20. Et de là, nous allons tirer ensemble une petite pensée parce que le Seigneur veut que nous comprenions quelque chose ce matin. Et je suis sûr qu'un homme, une femme ne sortira pas de ce lieu tel que tu es rentré ce matin. Parce que je crois que tu sortiras de ce lieu ayant compris ce pourquoi est-ce que Dieu a permis que spécifiquement toi tu sois là ce matin. Alléluia. Parce que le Seigneur a quelque chose à te communiquer en ce jour, à me communiquer ce jour, et je crois en cela. 2 Rois, le chapitre 3, à partir du verset 4, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 beniers avec leur laine. Le verset 5, à la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Et se mit en marche et fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Le verset 8, et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, vous pouvez souligner ça dans vos Bibles parce que c'est l'une des choses que nous allons aborder ce matin. Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Et le roi d'Israël, et le roi de Juda, et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Le verset 11. Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici
Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Alléluia. Et nous passons au verset 15. Le verset 15, c'est quand les trois rois sont arrivés devant Élisée le prophète. La Bible dit ceci, Élisée, il dit maintenant emmenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée, vous pouvez souligner sur la fête dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée sera remplie d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux, et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les arbres, tous les bons arbres, et vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, frère. La Bible regorge de ces histoires. Quand on lit, on peut apprécier les merveilles, ce que notre Dieu est capable de faire. Alléluia. Voilà pourquoi, ce matin, comme je le disais tout à l'heure, c'est au-delà d'être une interpellation ou un encouragement que le Seigneur veut nous donner ce matin. Je crois que c'est une direction prophétique que le Seigneur veut communiquer à un homme, à une femme, moi, le premier. Je crois que c'est une orientation que le Seigneur veut donner à une personne. La Bible, parlant dans ce texte que nous venons de lire, la Bible met en évidence un espace, un environnement où beaucoup de choses se passent. Cet environnement, c'est dans la vallée. C'est quand les trois armées arrivent dans la vallée, qu'ils se rendent compte après 7 jours de marche, qu'ils n'avaient plus d'eau, non seulement pour déshydrater, désaltérer les soldats, mais également les bêtes qui les accompagnaient, les chevaux, les bœufs qui accompagnaient l'armée à cette époque. Il n'y avait plus d'eau. Et vous savez, vous et moi savons que sans eau, on ne peut absolument rien. Sans eau, on ne peut pas tenir longtemps. Et l'eau est cruciale. Voilà pourquoi on dit même que l'eau, c'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'une vallée? J'aimerais attirer notre attention ici, avant d'aller un peu plus loin, rappeler quelques points importants aussi concernant la vallée. Et nous allons comprendre pourquoi la vallée est importante et que symbolise la vallée dans nos vies aujourd'hui. Parce que très souvent, nous sommes nous aussi dans une vallée, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de traverser une vallée. Et c'est important. Voilà pourquoi une vallée, on définit une vallée comme une étendue de terrain comprise entre deux montagnes. Et ça, c'est important. Ça veut dire que quand on parle d'une vallée, la vallée, c'est justement cet espace, ce terrain plat qui est entouré de deux montagnes. C'est toujours entre deux montagnes qu'on trouve une vallée. La vallée occupe une place importante dans la Bible, parce que quand vous lisez dans la Bible de Josué 7 au verset 26 à Ézéchiel 39, vous allez vous rendre compte que la Bible fait allusion à 36 vallées. Et la vallée occupe une place de choix dans les Écritures, parce que la plupart des batailles, la plupart des luttes, la plupart des combats d'Israël se passaient dans les vallées. Voilà pourquoi la vallée est un environnement important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et nous devons savoir. Parfois, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Parfois, nous sommes dans des vallées, mais nous ne savons pas que nous sommes dans une vallée. Voilà pourquoi l'ignorance, le fait que tu ne saches pas que tu es en train de traverser une vallée actuellement, fera que tu n'auras pas la bonne attitude. L'information que tu traverses une vallée déterminera aussi l'attitude que tu dois développer pour sortir de la vallée victorieuse. Voilà pourquoi David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc il savait l'environnement dans lequel il se trouvait. Il savait ce qui l'entourait à ce moment. L'un des dangers qui guette l'église aujourd'hui, c'est que nous sommes parfois dans un environnement spirituel. Nous sommes dans une condition spirituelle, mais nous ignorons dans quelles conditions nous sommes, dans quel environnement nous sommes. Du coup, nous n'avons pas la bonne attitude et nous ne savons pas comment agir et réagir. Or, quand tu sais
le lieu dans lequel tu te trouves et ce que ce lieu signifie véritablement, alors tu sauras adopter la bonne attitude et tu sauras agir convenablement comme Dieu veut que tu agisses. Voilà pourquoi, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais nous rappeler trois choses. Trois réalités et trois vérités qui sont rattachées à la vallée dans la Bible. Et ça, c'est très, très important. Dans la Bible, la vallée était un endroit propice au pâturage. C'est pas moi qui le dis. Nous le voyons d'ailleurs en Psaume 23 que nous connaissons très bien. David dit, cantique de l'Éternel, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand on parle de la vallée était cet endroit propice, plane, il n'y avait pas trop d'efforts, il n'y avait pas de montée. C'était un endroit où on pouvait marcher plus sereinement. C'était un endroit où les bergers privilégiaient particulièrement pour aller nourrir leurs brebis, leurs bouts, leurs béliers. Mais la vallée, au-delà d'être un environnement où l'on trouve de quoi manger pour les brebis, un endroit où l'on trouve de l'eau, où l'on trouve de la nourriture pour les brebis, la vallée était aussi un lieu de confrontation, de bataille. Et ça, c'est très, très important. Il ne faut jamais oublier que quand David est en train de parler, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il finit en disant, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc il est dans la vallée de l'ombre de la mort. Et qui est-ce qu'il rencontre dans cette vallée? Un adversaire. Quand on parle de la vallée est le lieu de bataille, le lieu de combat, le lieu de lutte, le lieu où nous devons faire face à des géants, à des autorités qui se dressent et qui en veulent à nos vies. Voilà pourquoi la vallée était un lieu de possession de son héritage, était aussi un lieu de victoire ou de défaite. Ça veut dire que la vallée déterminait si tu sortiras victorieux ou défaitiste d'une situation. De la vallée, il y en a qui perdaient la vie et il y en a qui gagnaient la vie. Dans la vallée, il y en a qui sortaient avec des cris de réjouissance et il y en a qui sortaient tête baissée, défaite, et ont été vaincus. Pourquoi? Parce que la vallée symbolisait un lieu de bataille. Voilà pourquoi, parlons justement de lieu de bataille. La Bible nous présente en Ézéchiel 37 les vestiges de ce qu'une vallée représentait à cette époque-là. Quand vous lisez dans Ézéchiel 27, la Bible nous parle de la vallée d'ossements desséchés. C'est-à-dire dans la vallée, on pouvait voir le passé d'une armée. On pouvait voir ce qu'une armée aurait dû être, mais ce que cette armée n'a pas été. Ça veut dire que dans la vallée c'est le lieu où nous pouvons regarder des choses que nous aurions dû avoir, mais que nous avons perdues. Des choses que nous aurions dû être, mais que nous ne sommes pas devenus. Les niveaux que nous aurions dû atteindre, mais que nous n'avons pas atteint. Ça veut dire que dans la vallée te rappelle ce que tu as perdu. La vallée te rappelle des choses que tu aurais dû avoir, que tu n'as pas eu. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, en Ézéchiel 37, le verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et qu'est-ce que ces ossements rappelaient justement? Les ossements rappelaient des échecs. Les ossements rappelaient des choses que nous aurions pu avoir, que nous n'avions pas eu. Des niveaux que nous aurions dû atteindre, que nous n'avons pas atteints. Dans la vallée, nous disions, je vais aller et j'en sortirai vainqueur. Mais on en sort défaitiste. On en sort dans la défaite. On rencontre l'échec. La vallée, c'est le lieu où nous nous attendions à une promotion. Mais c'est un licenciement qui arrive. La vallée, c'est le lieu où nous nous attendons à un mariage heureux. Mais nous nous retrouvons malheureusement avec un divorce qui frappe, avec une séparation. La vallée, c'est le lieu où nous partons, confions. Nous disons que là, j'y vais pour réussir. Et quand j'y rentre, les enfants ne viennent pas. Ça devient un lieu de désespoir, un lieu d'inquiétude. Là où on devait être victorieux, mais on rencontre l'échec à la place. Et quand vous lisez dans la Bible, la Bible parle même d'une vallée. Et c'est David qui en parle en Psaume 84, verset 7 à 8. David parle de la vallée de Baca, la vallée de souffrance, la vallée des pleurs. C'est le lieu où l'on pleure. Tu regardes à David, tu dis, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Dans la vallée nous rappelle des choses que l'on a perdues, des choses que l'on aurait dû avoir, que l'on n'a pas eu. Et voilà pourquoi en Psaume 84, verset 7, la Bible dit, lorsqu'ils traversèrent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie couvre aussi la bénédiction. Parce que le lieu à la base, c'était un lieu de pleurs. C'était le lieu qui nous rappelle des choses que nous avons perdues.
Voilà pourquoi, bien aimé, tu sais que tu es dans une vallée quand ta vie te rappelle des choses que tu as perdues. Quand ta vie te rappelle des choses que tu aurais dû avoir, que tu n'as pas. Quand tu passes tes nuits et que tu penses aux choses que tu aurais dû avoir, le bonheur que tu aurais pu avoir dans ton mariage que tu n'as pas, le bonheur que tu aurais dû avoir dans ce travail que tu n'as pas, le ministère qui n'atteint pas ce que tu aurais espéré. Bien aimé, tu es dans la vallée. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la vallée est en train de te rappeler les choses que tu as perdues. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce que la Bible dit en Osée 4, le verset 14 au verset 16. La Bible nous parle d'une autre vallée. La Bible l'appelle la vallée d'Accord. La vallée d'Accord. Et dans la vallée d'Accord, c'est la vallée où Dieu dit aux hommes, là je veux faire quelque chose. Dans cet environnement de pleurs, je veux faire quelque chose. Dans Osée 2, le verset 14 au verset 16, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Le verset 15 dit ceci. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Ça veut dire que quand on parle de la vallée, c'est le lieu où nous perdons notre espérance. C'est le lieu où l'ennemi nous enlève toute la possibilité d'espérer. On regarde nos vies, on dit, on a trop perdu, c'est pas possible. J'ai tout perdu, je n'ai plus rien à espérer. Qu'est-ce qui pourra sortir de bon de cette situation? C'est ça ce que symbolise la vallée. Et j'aime beaucoup ce que Osée dit. Il dit, et là, je lui donnerai la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Elle chantera. Bien aimé, je suis là pour dire à un homme, notre Dieu est spécifique dans sa façon de faire. Vous savez, Dieu n'agira pas dans ta vie en dehors de ton endroit d'humiliation. Dieu nous visite toujours dans le lieu où nous avons été humiliés. Dieu te visite toujours dans le lieu où tu as souffert. Pour que tu visites, Dieu va te ramener dans cette vallée, dans ce lieu où tu pleures là. C'est dans ce lieu que Dieu dit là, je lui donnerai la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Dans ce lieu où elle pleure, dans ce lieu où il pleure, c'est là que je ferai quelque chose. Voilà pourquoi je suis là, pour dire à un homme, à une femme, dans cette vallée-là dans laquelle tu es, dans cette vallée dans laquelle tu traverses actuellement, il y a une porte d'espérance que Dieu va ouvrir pour toi. Dans cette vallée dans laquelle tu te trouves actuellement, Dieu te donnera des cris nouveaux. Dieu te donnera une allégresse nouvelle. Tu chanteras comme au jour de ta jeunesse, parce que Dieu t'aura visité dans cette même vallée. Ça, c'est ce que notre Dieu sait faire. Notre Dieu sait faire cela. Et la Bible dit, je lui donnerai la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Et j'aime le verset 16. Il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Ça veut dire que dans la vallée, Dieu change notre perception. Dieu augmente notre révélation de qui il est. Si hier ton Dieu était juste celui qui donne des ordres et celui à qui je réponds, tu vas découvrir qu'il est pour toi l'époux. Voilà pourquoi l'Église est l'épouse. Et dans une relation d'époux à épouse, c'est celui qui pourvoit à tout. Il est le bon berger. Il est aussi le bon sacrificateur. Alléluia. Voilà pourquoi je lève ma main droite ce matin, je le déclare. Je déclare que ce lieu de tourment que tu traverses se transformera pour toi en un lieu de visitation, en une porte d'espérance dans le nom de Jésus. Je déclare que peu importe ce par quoi tu traverses actuellement, Dieu te visite et t'élève au-delà de toute espérance. Oui, Dieu sait faire cela. Voilà pourquoi la vallée, troisièmement, symbolise aussi un lieu qui met en exergue des forces antagonistes. Vous savez, quand on parle de la vallée n'est pas seulement le lieu où on est confronté à des batailles, mais la vallée est aussi un lieu de confrontation spirituelle. C'est un lieu où des forces spirituelles se mettent en bataille. Voilà pourquoi, quand David parle en psaume 23, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. David parle de son Dieu. Et j'aime beaucoup Goliath quand il vient attaquer David. Il dit à David, la Bible déclare ceci, Goliath sortit sur le champ de bataille, dans cette vallée-là. Avant de combattre David, la Bible dit que Goliath commença d'abord par le maudire, par ses dieux. Goliath sait que quand nous partons en guerre, même si j'ai une force, je peux compter sur mes biceps, mes triceps. Goliath sait qu'au-delà des biceps et des triceps, la victoire vient d'abord dans le spirituel. Si tu n'as pas vaincu ton ennemi spirituellement, physiquement, tu ne peux pas l'atteindre.
Et ça, c'est ce que la Bible nous montre. Voilà pourquoi la Bible, parlant d'ailleurs de vallée, la vallée est toujours entourée de deux montagnes. Il y a la montagne de Dieu, ceux qui élèvent Dieu, et la montagne de ceux qui élèvent le diable. C'est des forces qui se mettent en opposition. Et nous sommes en train de voir. En fait, ce par quoi tu traverses actuellement, c'est un challenge. C'est un défi qui doit démontrer aux hommes que tu es dans le véritable. Que ton Dieu est fort. Que ton Dieu est puissant. Que c'est lui qui tient le dernier mot. C'est lui qui sortira de cette bataille-là victorieuse. Parce que celui qui marche avec toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc quand nous sommes dans la bataille, dans la vallée nous rappelle que nous sommes dans un environnement où la situation, les circonstances qui nous environnent doivent dévoiler le Dieu que nous prions. Ah oui, est-ce que nous avons le véritable ou nous n'avons pas le véritable? Et ça, c'est très très important. Ça, c'est très, très important. Voilà pourquoi, si vous lisez dans Josué 15, le verset 8, la Bible parle de la vallée de Réphaïm, c'est-à-dire la vallée des géants. Donc, quand nous sommes dans la vallée est un lieu qui fait appel aux géants spirituels. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu vis ce que tu vis. Derrière ce que tu vis, c'est des géants spirituels. C'est des autorités spirituelles qui sont levées. Alors toi, tu apprécies la situation avec les yeux humains, avec les yeux charnels. Tu crois que ce qui se passe à toi, ce qui se passe dans ta vie est naturel. Tu crois que c'est normal. Ça arrive à tout le monde. C'est un échec comme tout autre échec. Ça arrive à tout le monde. Non, ça n'arrive pas à tout le monde. Ce que toi tu vis, c'est une manifestation des géants. Il faut que tu comprennes que tu es dans une vallée. Et dans cette vallée-là, il faut que celui qui règne, celui qui domine au-dessus des géants se lève pour que tu en sortes victorieux. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, beaucoup commettent. Voilà pourquoi David savait cela. En Psaume 121, verset 1, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Si dans une vallée nous sommes entourés des montagnes, vers quelle montagne regardes-tu? Vers quelle montagne tes yeux se tournent-tu actuellement? Vers quelle montagne orientes-tu ton regard actuellement? Quand nous traversons des moments compliqués, nous avons tendance à regarder aux hommes qui nous entourent. David a regardé vers les montagnes qui se dressent, des personnes élevées en dignité, vers des secours humains. David a regardé à tout ça, mais lui-même il tirera une conclusion. Je lève mes yeux. D'où me viendra, vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il répond lui-même, le secours me vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Voilà pourquoi quand nous sommes dans la vallée, il y a des choses que nous devons faire. Alors je voulais rappeler déjà ces points pour montrer juste que nos vies peuvent être des vies dans la vallée. Tu peux être en train de traverser une vallée actuellement. Tu peux être en train de subir une vallée actuellement. Tu espérais en une victoire et tu es confronté à un échec. Tu espérais à une visitation, mais ce que tu vis va à l'opposé de ce que tu espérais. Tu as reçu les promesses de Dieu, mais la réalité que tu vis est tout autre que ce que Dieu avait déclaré. Vallée. Tu es dans la vallée. Tu es dans la vallée. Alors comment on agit quand on est dans la vallée? Alors ce matin, je voudrais nous parler d'une erreur à éviter quand nous sommes dans la vallée, avant même de nous engager. Quand nous lisons l'histoire que nous avons lue tout à l'heure, nous remarquons que deux rois, dans cette histoire que nous venons de lire, il y a le roi d'Israël et il y a le roi de Juda, qui étaient deux rois en alliance avec Yahvé. C'était deux rois qui marchaient avec Yahvé. Ils sont sollicités pour aller faire une guerre. Et ces deux rois, la Bible à moi me dit ceci. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Le verset 7. Il se mit en marche et dit à Josaphat, roi de Juda et roi de Moab, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour attaquer Moab? Regardez quelle fut sa réponse. Josaphat répondit, j'irai moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Bien aimé. En fait, quand nous lisons cette histoire, nous allons très rapidement nous rendre compte que nous sommes comme ces deux rois. Nous sommes comme ces deux rois qui sont en alliance avec Dieu, mais qui se mettent en mouvement sans consulter Dieu. Très souvent, nous nous retrouvons dans certaines vallées, pas parce que Dieu voulait qu'on se retrouve dans ces vallées,
très souvent nous faisons monte de certaines vallées où nous sommes exposés à certaines réalités parce que nous nous mettons en mouvement sans avoir écouté le Dieu avec lequel nous sommes en alliance. Bien-aimés, nous ne sommes pas en alliance avec un Dieu avec qui nous pouvons faire ce qui nous semble bon. Nous sommes en alliance avec un Dieu en qui nous devons. Nous sommes soumis à sa voix, à sa volonté. C'est quand lui dit mets-toi en mouvement que je me mets en mouvement. S'il n'a pas dit de ne pas se mettre en mouvement, je ne me mets pas en mouvement. Or, ce peuple s'est mis en mouvement. Ils ont engagé des armes, engagé une armée. Et 7 jours de marche ont suffi pour que ce peuple se rende compte qu'on n'a plus rien. En fait, ils sont à la merci de la famille. Et ils sont à la merci de l'ennemi. Et ça, c'est ce qui arrive quand plusieurs enfants de Dieu se mettent en mouvement sans avoir consulté le Seigneur. Combien de fois n'avons-nous pas fait des choix, n'avons-nous pas pris des décisions sans avoir consulté le Seigneur? C'est à cause de ça que je disais ici, c'est une attitude à éviter. C'est une erreur à éviter. Avec Dieu, on ne se met pas en mouvement sans avoir écouté. Voilà pourquoi en Ésaïe 30, le verset 1 à 2, ce verset, à chaque fois que je lis ça, j'ai mal au cœur. Quand je lis ça, j'ai comme l'impression que le Seigneur me parle encore aujourd'hui. Ésaïe 30, le verset 1 au verset 2, la Bible dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Ça veut dire que quand nous prenons des initiatives, quand nous ne consultons pas l'Éternel, avant de nous mettre en mouvement, Dieu nous appelle des rebelles. Donc aux yeux de l'Éternel, nous sommes des rebelles. Nous faisons des choses comme si nous étions Dieu et Dieu était notre serviteur. En fait, nous disons à Dieu, fais ce que j'ai décidé. Et non, je fais ce que tu as décidé. Nous imposons à Dieu notre volonté. Et Dieu dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants. Donc ce sont ses enfants. Mais Dieu dit, j'ai des enfants. Mais parmi mes enfants, j'ai des enfants louables. J'ai des enfants honorables. J'ai aussi des enfants rebelles. Donc on peut être enfant de Dieu et être rebelle à la fois. Il est possible d'être enfant de Dieu et rebelle. Deux identités qui ne devraient pas marcher ensemble, mais qui marchent ensemble pour certains enfants de Dieu. Et cela arrive généralement quand nous ne consultons pas Dieu pour faire nos choix et nos décisions. Dieu nous appelle des enfants rebelles. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ils prennent des résolutions sans moi et qu'ils font des alliances sans ma volonté. Bien aimé, est-ce que je peux dire ça? Je me suis rendu compte d'une chose, que beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de leur héritage parce que le diable a compris un principe fondamental. Vous savez, quand Dieu t'a donné un héritage, notre héritage, quand nous lisons Lévitique, quand nous lisons le livre de Josué, nous allons nous rendre compte que Dieu a promis la terre promise aux enfants d'Israël. Il a dit la terre où coule le lait et le miel. Mais en même temps, Dieu a donné des recommandations à Josué. Il dit, prépare l'armée, prépare-moi la nation. Traversez et prenez possession des différentes terres que je vous ai données. Qu'est-ce que nous remarquons par là? Bien aimé, il y a la part de Dieu dans ce que Dieu a réservé. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça, c'est la part de Dieu. Dieu nous a bénis, il a payé le prix, il a versé de son sang pour que nous sortions de l'Égypte. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que Jésus a fait. Maintenant, quand tu sors de l'Égypte, tu arrives devant la terre promise, il y a des choses que tu dois faire pour prendre possession de ta terre. Ça, Dieu ne le fera pas. C'est à toi d'aller confronter tes géants. C'est à toi de combattre tes géants là, au nom du Dieu qui t'a délivré pour prendre possession de ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de leur héritage. Parce que quand nous arrivons devant les géants, nous avons peur, nous fuyons, nous repoussons le chemin, alors et nous attendons à ce que Dieu fasse. Je suis là pour dire à quelqu'un, Dieu ne fera pas tout. Il y a des choses pour lesquelles tu vas devoir te lever. Il y a des choses pour lesquelles tu vas devoir te battre. Et là, tu verras Dieu te visiter. Voilà pourquoi la Bible dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Dites-moi, vous pensez que les oiseaux du ciel restent dans leur nid, le bec ouvert, et ils attendent que les grains tombent dessus? Non, les oiseaux du ciel sortent de leur nid et ils vont dans les champs, ils trouvent les grains qui sont tombés. Donc s'ils ne sortent pas, ils ne mangeront pas. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois apprendre à sortir. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Regardez, la Bible dit, ils prennent des résolutions sans moi. Je me suis rendu compte d'une réalité spirituelle qui guette la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Cela consiste en une stratégie que le diable a mis en place.
Si le diable ne peut pas t'empêcher de prendre possession de ton héritage, il y a quelque chose que le diable fait toujours. Il va vouloir régner dans ton héritage avec toi. Ça veut dire que si le diable ne peut pas t'empêcher de prendre possession de la terre que Dieu t'a donnée, il va vouloir régner avec toi sur cette terre. Et le bon moyen pour lui de régner avec toi dans cette terre, c'est d'établir une alliance avec toi. Maintenant, est-ce que je peux lire ça? Ça va ouvre-moi Josué au chapitre 9, le verset 14, le verset 15. Bien aimé, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que une alliance n'est pas respectée devant Dieu parce qu'elle est établie sur base d'une vérité. Ça veut dire que même quand Satan t'a menti, il vient établir une alliance avec toi, Dieu va respecter cette alliance parce que ça vient de toi. Est-ce que je peux le redire? Le problème avec nous, nous croyons que parce que Satan nous avait menti, Dieu ne doit pas prendre en considération cette alliance. C'est faux. Cette histoire de Josué 9, le verset 14, il s'agit des Gabaonites. C'était un peuple qui faisait partie des territoires que Josué devait prendre avec le peuple d'Israël. Donc Josué devait justement livrer ces nations-là par interdit, vouer ces nations par interdit et prendre possession des terres. Maintenant, la Bible parle de ces Gabaonites qui ont compris quelque chose. Ils ont appris tout ce qui se passait avec Josué. Ils se sont dit, non les gars, si nous nous laissons, restons ici, les gars s'ils vont venir, ils vont nous tuer, ils vont prendre possession de la terre que l'Éternel leur Dieu leur a donnée. Maintenant, usant de malice, usant de ruse, ils ont pris des vieux vêtements, des vieilles chaussures, ils ont porté des haillons et ils se sont déplacés. 2 jours de marche suffisaient à peine pour arriver là où Israël se trouvait. Et quand ils se sont présentés, ils ont présenté à Josué et aux anciens des vieux vêtements, des vieilles chaussures. Ils leur ont montré même leur pain qui a durci du voyage. C'était des mensonges. Et ils ont dit à Josué et aux anciens, nous venons d'un peuple très lointain et nous sommes venus pour établir une alliance avec vous. Parce que nous avons appris ce que l'Éternel fait avec vous. La Bible dit ceci. Écoutez avec moi. Les hommes d'Israël, écoutez bien, prirent leur provision et ils ne consultèrent point l'Éternel. D'accord? La suite, le verset 15. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée leur juraient. Le verset 4, le verset 16. 3 jours après, après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent, écoutez bien, qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Donc ils faisaient partie des territoires que Josué devait prendre. Maintenant, remarquez la suite. Quand les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville, et le 3e jour, leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kiljata. J'arrive. On continue le verset 18. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie sauve. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Maintenant, cette histoire, si vous lisez dans 2 Samuel 21, le verset 11, vous allez vous rendre compte que sous le règne de David, Israël a connu 3 jours, 3 ans, autant pour moi, de famine. 3 ans de famine, pourquoi? Parce qu'un homme qui s'appelait Saül, le premier roi d'Israël, s'est rendu compte que, mais attends, nous on vit au milieu de nous avec des Gabaonites. Ils ne sont même pas le peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que ces hommes devraient partager notre héritage? Alors sous Saül, Saül a commencé à tuer les Gabaonites. Parce que Saül jugeait que ce peuple n'avait pas le droit d'hériter et de partager l'alliance d'Israël. Saül meurt, Dieu frappe Israël. Maman, affiche-moi ça. 2 Samuel 21. Dieu frappe Israël. Alors David est surpris, stupéfait. David dit, mais je ne comprends pas, Seigneur. Comment tu peux frapper? Tu nous frappes, on a fait quoi? J'ai pas péché. On a une famine qui nous attaque. Mais qu'est-ce qui se passe? Et écoutez la réponse. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, à partir du 1er verset. Et écoutez ce que Dieu dit à David. Il dit à David ceci. Du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. David n'avait pas péché. La première année, David n'a pas demandé. La deuxième année, David n'a pas demandé. La troisième année, quand David a consulté l'Éternel, écoutez la réponse de l'Éternel. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites.
Donc David a essayé de tuer les Gabaonites. Saül a essayé de tuer les Gabaonites et Dieu a frappé son peuple de 3 ans de famine. Bien aimé, 3 ans de famine pour des gens qui sont rentrés en alliance avec Israël sur base d'un mensonge. Mais Dieu respectait cette alliance. Voilà pourquoi l'une des stratégies que le diable met en place, s'il ne peut pas t'empêcher d'hériter de ton héritage, il va vouloir hériter avec toi. Voilà pourquoi, frère, consulter Dieu n'est pas une option. Aide-moi à dire à quelqu'un, consulter Dieu n'est pas une option. Tu dois consulter l'Éternel. Parce que quelque chose peut se présenter devant toi comme étant la meilleure des options, le meilleur des choix à faire. Mais c'est une voie qui te conduira vers la mort. La Bible dit quelle voie paraît droite aux yeux d'un homme. Pourtant son issue, c'est la mort. Donc si tu n'as pas appris à consulter l'Éternel, tu risques de répondre à certaines doléances, à certaines demandes qui ne sont pas les demandes de Dieu. Et du jour au lendemain, tu te rends compte que ce que tu avais fait, tu as répondu, tu as donné le pain des enfants aux petits chiens. Et quand on donne le pain des enfants aux petits chiens, on galère. Ça arrive très vite. Très très vite. J'en ai fait les frais. Je sais ce que ça fait quand on donne le pain des enfants. Alléluia. Et la Bible nous montre, au travers de cette histoire, combien consulter l'Éternel est important. Je ne peux pas m'engager, je ne peux pas aller sans avoir pris la peine de consulter l'Éternel. Ne pas consulter l'Éternel te fera entrer en alliance avec toi, celui qui règne actuellement sur ton héritage, alors qu'il n'est pas censé être en alliance avec toi. Voilà pourquoi, dans le livre, dans notre texte de base que nous avons lu tout à l'heure, nous remarquons une chose. Au verset de 2 Rois 3 que nous avons lu tout à l'heure, au verset 9, la Bible dit le roi d'Israël et le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau. C'est ce qui arrive quand nous ne consultons pas l'Éternel. Très rapidement, quand on se met en marche, on commence à rencontrer les conséquences de notre manque d'écoute de Dieu. On commence à vivre les conséquences de ce pourquoi est-ce que nous n'avons pas écouté le Seigneur. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que non seulement ils n'ont pas consulté le Seigneur, mais c'est Dieu le coupable dans cette histoire. Et ça, c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu font. Nous imputons à Dieu nos joies qui découlent de notre manque de consultation de Dieu. Regardez le verset 10. La Bible dit ceci. Alors, le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. L'Éternel, l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui t'a dit de marcher dans le chemin du désert. Est-ce que c'est l'Éternel qui t'avait dit d'aller? Mais quand nous rencontrons des difficultés, qu'est-ce que nous disons? L'Éternel. Et si nous ne disons pas l'Éternel, nous disons c'est le diable. Voilà pourquoi je vous assure, frère, au ciel, Satan va dire là il va pas. Ça, regardez. Je vous assure, c'est pas moi. Ça, ce sont ses propres choix. Ça là, il est allé seul dedans. Moi, j'étais pas, je t'assure, Seigneur, le jour là, j'étais au Mozambique. Quand il a fait ce choix là, j'étais pas là. Mes témoins étaient ailleurs. Lui là, il ment. Même si je suis le père du mensonge, là, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Bien aimé, très souvent nous imputons à Dieu, à Satan, des choses qui découlent parfois de nos propres choix, de nos décisions. De nos propres choix, de nos décisions. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, mon épouse et moi, au Maroc, je n'ai jamais oublié le nom de cette S. Chez nous, avec les entreprises, là c'est quelque chose. Je me souviens encore du nom de l'entreprise. MASP. Mon avenir se prépare. On était dans un projet avec les étudiants. Alors, frère, vous savez, quand tu fais une étude de dossier, tu fais une étude de projet et que tu vois le gain, tu vois ce que tu peux gagner avec. Le gain est tellement loquace que tu oublies d'écouter le Seigneur. Tu vois juste les bénéfices, tu te dis, le projet c'est porteur, le projet c'est ma marché. Donc du coup, parce que tu regardes qu'aux bénéfices, aux avantages que tu vas gagner, tu oublies de consulter l'Éternel. Et je me souviens avec ma femme, frère, je suis très jeune, mais vous voyez les cheveux blancs. Je cache ça souvent avec un peu de yombo, mais ça sort. Mais c'est compliqué. Les cheveux blancs, frère, ont sorti du jour au lendemain, c'est quand je suis allé prendre un gros crédit à la banque. J'ai injecté dans le projet. Frère, maintenant quand tu entends le retour à l'investissement,
Papa, zéro, nada, nothing, gâté, zéro, l'autorité. Donc c'était comme ça, c'était zéro, rien. Papa, à partir de ce moment-là, tu regardes le nombre d'années où tu vas rembourser le crédit qui reste. Mais ton projet n'a pas payé, c'est la première année. Donc tu es là, le premier mois même, le projet n'a pas abouti. Du coup, tu es là, tu regardes 5 ans. 5 ans. 5 ans, je vais devoir rembourser quelque chose qui n'a pas abouti. Vous savez quoi? C'est à ce moment-là précis que je me suis dit, Seigneur, Dieu existe. Peut-être que j'aille chercher Dieu. C'est à ce moment-là que tu cherches Dieu. Et quand tu cherches Dieu, Dieu te rappelle. Il te dit, mais mon fils, quand tu es allé dedans, là, j'étais là. Tu ne m'as pas cherché. Tu ne m'as pas écouté. Tu es allé seul dans cette histoire. Et là, tu commences à implorer la grâce de Dieu. Et là, Seigneur, ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Parce que là, c'est vrai, Seigneur, je ne l'avais pas écouté. Moi, c'est comme ça, réponds-toi seulement. Réponds-toi. Réponds-toi seulement. Ne discute pas avec Dieu. N'essaie pas de te justifier. Réponds-toi seulement. Sois comme David. Et c'est ce que nous avons fait. Alléluia. Voilà pourquoi, quand nous lisons cette histoire, nous remarquons une chose. Ils ont commencé à imputer à Dieu une erreur qui venait d'eux. Mais j'aime beaucoup ce que notre Dieu est. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais rappeler à un homme, papa, tu as fait le choix, tu n'es pas dans le mauvais. Papa, maman, tu as choisi la bonne part. Le jour où tu es rentré en alliance avec le Dieu d'Israël, le jour où tu es rentré en alliance avec Jésus, tu as fait le bon choix. D'ailleurs, ce n'est même pas toi qui as fait le choix, c'est lui qui t'a choisi. Le jour où tu as répondu à cet appel, tu es rentré dans quelque chose de bien glorieux. Alors, quand nous lisons la parole, on remarque quelque chose. Ils ont voté, n'est-ce pas? Ils n'ont pas écouté le Seigneur. C'était une erreur qu'ils ont commise. Mais dans leur erreur, dans cette même vallée-là, ils ont une attitude que toi, tu dois développer ce matin, que je dois développer. Une attitude que tout enfant de Dieu devrait développer après avoir fait un mauvais choix. Ce n'est pas un problème que tu n'aies pas écouté Dieu et que tu sois parti. Ce n'est pas un problème que tu te sois engagé dans ce projet sans avoir écouté le Seigneur. Mais quand tu as tu as pris un mauvais départ, quelle est l'attitude à avoir? La Bible en moi me dit ceci. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Ça veut dire que même quand tu as fait un mauvais départ, tu peux encore consulter l'Éternel. Est-ce que tu peux me dire à quelqu'un, tu peux encore consulter l'Éternel? Non, tu peux encore. Pourquoi vous êtes écrit sur le comme ça de tout? Dis à quelqu'un, tu peux encore consulter l'Éternel. Ah oui, dans cette histoire-là, tu peux encore consulter l'Éternel. Ils avaient commis une erreur. Ils n'avaient pas écouté Dieu. Ils sont partis sans écouter le Seigneur. Mais ils ont fait le bon choix. Ils ont eu la bonne attitude. Seigneur, nous avons commis une erreur, c'est vrai. Nous n'avons pas consulté avant de nous engager, c'est vrai. On se retrouve dans la galère aujourd'hui, les enfants manquent, l'armée manque de l'eau, manque de ceci. Il n'y a pas de nourriture, on risque de mourir ici. Après 7 jours de marche, dans le désert, frère, dans la vallée. Ce n'est pas un endroit où l'eau coule. La particularité du désert, c'est que c'est un environnement qui le respecte. Il n'y a pas d'équilibre dans le désert. Quand il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Quand il fait froid, il fait extrêmement froid. Et quand tu commences à voir de l'eau, c'est des mirages. Ça veut dire que là, tu es déjà ailleurs. Tu es en train d'aller vers la mort. Donc le désert, ce n'est pas un endroit propice. Mais dans cet environnement, il y avait le match retour. Ils ont marché 7 jours, ils n'ont plus. Maintenant, imaginez un peu. Il fallait encore marcher 7 jours. Ils ont marché 7 jours avec l'eau. Maintenant, il faut marcher 7 jours sans eau pour revenir ce soir. La mort était inéluctable. C'était un fait. Ils allaient mourir. Mais à partir de ce moment, l'homme a eu, les rois ont eu la bonne attitude. N'y a-t-il pas dans cet environnement quelqu'un sur qui nous puissions consulter l'Éternel? Maintenant, remarquez ceci. La Bible dit, au verset 16, alors Élisée a demandé à ce qu'un joueur de harpe joue à la harpe. Et au verset 16, il leur dit ceci, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée, c'est-à-dire faites dans cet environnement qui te rappelle ton échec.
fauches et des fausses. Bien aimé, on a tous creusé déjà une fois, n'est-ce pas? Ou on a déjà vu quelqu'un creuser. Tu n'as pas d'eau et tu fais un exercice physique. Qu'est-ce qui se passe? Tu as encore plus soif. Mais dans un environnement où tu n'as pas d'eau, Dieu te dit creuse encore. En fait, c'est quand tu n'as plus d'espérance, quand tu n'as plus moyen d'espérer, c'est là que Dieu te dit redouble l'effort de la prière. Prie encore, creuse encore. C'est quand tu as l'impression que je n'ai plus de force. Voilà pourquoi Isaac est un modèle qui nous bénit. Isaac est le seul qui a creusé des puits. À chaque fois qu'il creuse des puits, on vient arracher ces puits. Mais Isaac ne s'est jamais relâché en creusant des puits. Jusqu'à ce qu'il est allé à creuser le puits qui est devenu Rehoboth. Là, cette fois-ci, Dieu s'est souvenu de moi. Personne ne me ravira ce qui est à moi. Voilà pourquoi je suis là pour dire à un homme, refais encore cet examen. Même si on avait dit, on a remarqué, myome, fibrome, pas possibilité de conception, toi c'est mort. C'est bon, c'est pas grave. Refais encore, va encore. Même si tu avais essayé, on t'a dit OQTF, tu vas partir. Bien aimé, même avec ce dossier-là, va encore. Va encore. Essaye encore. Le problème avec nous, c'est que quand nous avons été confrontés à tellement d'échecs, on n'a plus la force d'essayer. Quand Dieu dit, fais des forces, sur force, il veut dire, creuse encore. Persévère encore. Dans cette même échec où tu as eu, dans cette même échec-là, c'est là que je vais te donner la victoire. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Osée, il dit dans cette même vallée d'accord, je lui donnerai la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au jour de sa jeunesse. C'est dans cet échec-là que Dieu va te visiter. C'est dans cette situation compliquée où tu disais, ça y est, c'est fini. Il n'y a même plus lieu d'espérer. Seigneur, les médecins m'ont dit que ce n'est pas possible. Je l'ai raconté ici, je l'ai dit à maintes reprises. Les médecins ont dit à mon père, cancer de prostate, phase terminale, stade 4. Ça y est, c'est fini. Il faut préparer. On te donne entre 6 mois et 1 année. Là, c'est vraiment si on est gentil. Mais en temps normal, 6 mois. Et j'ai vu cet homme commencer à parler le langage de la maladie. Il faut que je prépare ma maison. Il faut que je prépare les enfants. Il faut que je distribue mes biens à mes enfants. Et nous avons vu ce que Jésus a fait. Quand les médecins ont dit, ça y est, c'est fini, Jésus est rentré dans l'affaire et il a changé le cours de l'histoire. Celui de qui on avait vu une prostate complètement bancale, dont les métastases sont en train de se répandre, de toucher la vessie. On a vu un homme rétabli du jour au lendemain. Allez demander au médecin comment c'est arrivé. Personne ne saurait le dire. Le monsieur que vous voyez ici devant vous, Papa Serge, AVC a frappé. Donc quand on dit ça y est, c'est fini. Nous tous, nous savons ce qui se passe quand un AVC frappe une vie. Paralysé d'un côté, on ne peut plus parler, on ne peut plus travailler, on perd nos moyens, on n'a plus nos capacités. Mais quand vous voyez Papa Serge là, vous voyez une trace d'AVC. Est-ce que vous voyez un homme malade assis là? Ça, c'est ce que Jésus est capable de faire. Voilà pourquoi dans cette force là, Dieu dit creuse encore, ne t'arrête pas, creuse encore, prie encore, insiste encore, demande encore, réclame encore, exerce encore. Tu ne dois pas t'arrêter. Le problème avec toi, c'est que tu pleures, mais tu ne pries pas. Tu pleures trop, mais tu ne pries pas. Arrête de pleurer. Jésus a vécu à la croix. Maintenant, c'est le moment où tu dois te lever dans les promesses que le Seigneur t'a faites. Seigneur, ici, je marche dans les promesses que tu m'as données. Tu m'as dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, cette fois-ci, là, j'en ai ras-le-bol de souffrir. Je n'ai ras-le-bol de voir les autres me dépasser. Je ne suis pas né pour accompagner. Ah non, tu as fait de moi la tête et non la queue. Alors je réclame mon héritage. Voilà pourquoi j'aime Aksa. Aksa était une femme formidable. Elle est mariée. Son père lui a donné des terres. Mais son père lui a donné des terres arides. Elle sait que s'il y a quelqu'un qui peut changer le cours de mes terres, c'est toujours mon père. Alors Aksa ne demeure pas là en se disant, ah, j'ai des terres infertiles qui ne portent pas. Qu'est-ce que je peux donc faire? Je vais rester comme ça. Et puis je vais subir. Année après année, c'était comme ça. Elle sème, mais la terre est tellement aride que ça ne produit pas. Mais la Bible me dit, un jour, Aksa s'est levée. Elle est allée vers son père. Elle a dit à son père, donne-moi aussi des sources d'eau. Il y a des hommes et des femmes qui doivent parler comme ça. Seigneur, tu m'as donné un mariage, pourquoi tu me prives des enfants? C'est pas normal. Seigneur, tu m'as donné un foyer, pourquoi tu me prives du travail? C'est pas normal. Seigneur, tu m'as donné la vie, pourquoi tu me prives des dents? Si je dois être une solution, une bénédiction,
protection pour les hommes autour de nous. Où sont les dons? Quelqu'un doit apprendre à réclamer. C'est des choses que Dieu t'a données. Le problème, c'est que toi, tu pleures, mais tu ne réclames pas. Voilà pourquoi, frère. Regardez, je vais clôturer là-dessus. La Bible dit ceci. Le royaume de Dieu est forcé. N'est-ce pas? Le royaume de Dieu est forcé. Forcé de tous côtés. Mais qui sont les personnes qui s'en emparent? Les violents. Les violents. Les violents, chez moi on dit ma casa. Hein? Les gens qui savent ça, les samadis. Hein? Il faut que je passe par ici. Hein? C'est ça les violents. C'est les personnes qui ne se contentent pas de dire oui frère, oui la sœur. Ainsi soit, non, vraiment, que Dieu soit honoré. Gloire à Dieu. Vraiment, Dieu a donné, Dieu a repris. À lui soit la gloire. Non! Il y a des moments où un violent doit dire non, Seigneur. Ça, c'est pas mon héritage. Ça ne correspond pas aux choses que tu m'as dites. Ça ne correspond pas aux promesses que tu m'as faites. Ici, je réclame ma promesse. Je réclame mon enfant. Je réclame ma bénédiction. Je réclame mon travail. Je n'ouvre pas la porte à tout. Le problème avec toi, c'est que tu acceptes trop. Et tu laisses les choses s'établir, s'installer gentiment. Tu es trop gentil. Tu es devenu chrétien trop gentil. Tu as confondu la grâce de Dieu avec la mauvaise gentillesse. Amen. Il y a des endroits où tu ne dois pas laisser la gentillesse te déposséder de ce que Dieu t'a donné. Tu dois laisser la grâce de Dieu faire de toi ce vaillant héros, ce géant, hein, ce traîneau aigu et pointu qui marche sur ses ennemis. C'est ce que Dieu a fait de toi. Voilà pourquoi ce matin nous voulons prier. Nous voulons dire, Père, tu as fait la promesse, je veux me tenir dans cette promesse. Tu m'as donné. Je me rends compte que je n'avais peut-être pas développé cette attitude vaillante. Je me rends compte que je n'avais pas consulté, papa, tu peux. Je n'avais pas consulté l'Éternel. Je n'avais pas su consulter l'Éternel. Mais Seigneur, là, je reviens. Et ce matin, tu n'as même pas eu besoin de consulter l'Éternel. C'est l'Éternel qui t'a consulté directement. Il te dit, vas-y, crée encore, creuse encore. Le Seigneur te dit ce matin, tu croyais que je t'avais oublié parce que tu avais fait des choix irrésolus. Ce n'est pas là le problème. Maintenant, vas-y, creuse encore. Et vous savez quoi? Eux, ils creusaient juste pour avoir de l'eau. Mais regardez, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que au-delà de leur donner de l'eau, écoutez ce que la Bible à moi me dit. Dieu ne se contentera pas de te donner de l'eau pour tenir dans ce combat. Mais Dieu te donnera aussi la victoire dans ce combat. Quand vous lisez, la Bible dit ceci au verset 18, mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Il livrera Moab entre vos mains. Ça veut dire que quand nous prions pour demander de l'eau, Dieu n'est pas seulement celui qui se contente de nous donner de l'eau. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, il répond, il exauce même nos soupirs inexprimables. Des choses que tu n'as pas su exprimer, Dieu répond à cela. Alors est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Frère, je ne sais pas comment nous allons faire ce matin. Mais je ne veux pas donner de direction spécifique. Je veux que tu oublies la personne qui est à tes côtés, la personne qui est à ta droite. Mais je veux que tu saisisses cette parole avec beaucoup de foi parce que c'est une parole que Dieu t'a donnée ce matin. Et je veux que tu pries en fonction de cette parole. En disant, Seigneur, tu m'as dit de creuser encore. Je veux le faire par la foi ce matin. Et au sortir de ces moments, je vais poser des actes par la foi. C'est-à-dire que s'il faut que j'aille reconsulter un médecin, je vais aller consulter un médecin. S'il faut que j'aille reposer à nouveau un CV, je vais aller reposer. S'il faille que je reconstitue à nouveau un dossier que j'envoie quelque part, je vais reconstituer à nouveau ce dossier. S'il faut que je me relance encore dans ce projet, je vais encore me relancer dans ce projet parce que tu m'as parlé ce matin. Et Père, je crois que tu vas faire quelque chose. Alors je ne sais pas pour quel projet, pour quelle situation tu vas prier ce matin. Mais je vais nous laisser un petit moment, sans aucune direction. Frère, si tu veux aller dans un coin du mur quelque part, si tu veux t'allonger, t'agenouiller quelque part et parler au Seigneur librement, chacun va le faire. Ce soir, il n'y aura pas de musique qui va nous accompagner derrière. Mais je veux que chacun de nous puisse parler. On n'a pas forcément besoin d'entendre nos voix, mais le Seigneur peut t'entendre ce matin. Alléluia. Et chacun va parler au Seigneur librement. Et une fois qu'on l'aura fait, je vais donner une petite direction dans la prière tout à l'heure et nous allons pouvoir clôturer cette moment. Élevons ensemble la voix.